Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 20 février. Nous sommes sur le Nasdaq et, très important, le Nasdaq il est neutre pour cette semaine. Il est en doji, en toupie maintenant. Je vais vous montrer. Mais c'était une semaine quand même facile parce que obéit parfaitement les mouvements que c'était prévu. Le lundi, on a fait une belle rentrée ici. Ok, pour attendre, on take un niveau que ça donnait là. Et c'est comme je vous avais dit, j'ai profité de cette ouverture de lundi qu'elle est là. Je vais faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Hop, là c'est l'ouverture de lundi. Ok, là, là les canaux d'ouverture de lundi, ils ont un autre. Et moi, j'ai profité cette semaine et j'ai travaillé comme ça parce que j'ai vu que la semaine elle était neutre et ça me plaisait énormément. Donc j'ai fait d'abord cette première entrée ici avec cette take. C'était de toute façon un bon take celui-là. Le mardi, il y avait deux options. Oh, vous avez marqué ici. Je vais faire en verte, séparé. Comme je devais donner deux façons. Oh, vous avez marqué le canal d'ouverture et la zone neutre ici. Et la projection totale qui s'est donnée en take. Plus à haut, mais il est donné en take. Ok, ça c'est la position de mardi. Ou vous gardez votre trade et vous avez fait un take avec celle-là de lundi. Ok. Par contre, le mardi, moi j'ai pris cette position-là. J'ai rentré exactement ici. Je rentrais là, ok, avec un take des deux niveaux et ça donnait parfait. Ce take est super bien passé. Cette rentrée-là, ça t'est rentré sous 1 minute. Cette chandelier-là, j'ai rentré sous 1 minute. J'ai anticipé cette rentrée-là et boum, take. Et hier, on a pris une stop. Ok, hier, c'était ouverture de position. Je refais ici. Voilà. Il y a une petite gap ici. Ok, donc casse, position et stop. C'est comme je vous avais dit, stop. Vous avez deux positions, deux façons de faire. Ou vous abandonnez votre journée, ou vous virez la main pour un take de deux niveaux. Il a fait un take de deux niveaux ici. Ok, il a fait un take de deux niveaux. Donc moi, le take de deux niveaux, il était par là. Et moi, j'ai pris que ça, c'est cette taille-là. Projeter un, projeter 2. Ok. Et vous avez votre journée gagnante quand même. Vous avez comblé votre stop loss et vous avez gagné. Pas de souci. Et aujourd'hui, c'était simple. C'est comme je vous envoyais dans le groupe. Les canaux, il était fait. On rentre, take. La journée, elle est finie. Par contre, j'ai trop envie de rentrer ici. Je vous explique pourquoi. Ici, à ce moment-là, nous sommes sous le plus bas de la semaine. Le plus bas de la semaine que je parle, c'est la casse de point zéro. Des canaux d'ouverture de zone neutre ici. Dans 4 minutes, il va voir cette clôture. Si cette clôture-là, elle est inférieure, comme ici, comme on peut montrer, on peut les vendre. Et là, on va faire quoi? On prend cette position-là, cette taille, on projette un, deux fois, et on place notre take. Pourquoi deux fois? Parce qu'en fait, on casse la zone de la semaine ici, et comme le premier take, c'est un take de un niveau, tous les autres takes, c'est take de deux niveaux. Ok? Donc, dans 4 minutes quelques, comme ici, à la clôture, vous pouvez rentrer en position en cherchant là, et le stop loss, il vient là. Par contre, vous avez obéi la ouverture de la semaine, qui c'est celle-là. Ok? Pas l'ouverture journalière. Quand je reviens ici, vous allez voir qu'on est en semaine neutre. Et ça, c'est visible. Pourquoi? On est en toupie. Là maintenant. Vous voyez, toupie les rouges. Qui sait maintenant qui va valider la casse. Ça veut dire que la semaine est passe en négatif, qui a cette casse. Moi, je suis très honnête avec vous. Lundi, mardi et mercredi, on a fait positif. Et aujourd'hui, on a fait positif. Donc, cette position-là, elle est extrêmement risquée. C'est qu'on a fait 4 jours positifs et on ne peut pas placer un risque ici. Donc, moi, à mon avis, même si c'est en position valable, vous pouvez rentrer si vous prenez un stop, c'est en position correcte. Si vous faites 4 jours positifs,
cette position-là, ne prenez pas. Encaissez votre argent, gardez avec vous. Ou si vous rentrez en position, vous posez 50% de lot. C'est-à-dire, si vous travaillez avec un lot de 10, vous placez un lot de 5. Ok? Vous placez un lot de 5. Ou sinon, vous placez un lot de 2,5 juste pour faire des petits bénéfices. Même que vous allez laisser tourner au maximum. Elle est où? Lundi. Là. Voilà, lundi, donc take de 2. Donc, c'est cette position-là. Projeter là. Et tirer comme ça. Ça fait un take de 2 niveaux. Pour l'ouverture de lundi, c'est le clôture maintenant. Vous avez ici comme take profit. Cette base-là. Okay? La base de mardi. Ok? Celle-là, c'est votre take profit. Donc, vous pouvez les faire. Mais comme je dis, avec 50% de l'eau, on l'eau beaucoup plus réduit pour ne pas mettre en risque votre gain de toute la semaine. Ok? Mais ça reste encore 1 minute. Et encore là, c'est le clôture vers le bas. Vous pouvez les faire. Le gold, les gold, c'est une semaine facile. Hein. C'est le type de semaine que j'aime beaucoup. Ce type de semaine-là, parce que c'est... vous avez un trade à faire et vous rentrez, vous laissez tourner. Ou vous cassez votre take et après, c'est largement suffisant. C'était une bonne semaine, vraiment. Toutes les semaines, ils ont été comme ça. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ben, voilà. Regardez, on a mesuré. Canal d'ouverture de zone neutre. J'ai fractionné, j'ai dû découper en deux parce que c'était énorme. Même si vous n'avez pas coupé en deux, si vous avez fait canal d'ouverture ici, avec les 4 premiers chandeliers projetés vers là-haut, vous avez rentré là et vous avez fait votre take quand même. Ok? Vous voyez que de toutes les façons possibles, le marché il va vous donner le take. C'est vraiment super. Juste pour ceux-là qui n'ont pas compris, qu'est-ce que je dis? C'est simple. Ici, on a pris 1, 2, 3 et 4. Ok? C'est cette base-là que j'ai fait. Celui-là. Le normal, c'est on prend avec cette casse, on prend cette taille, on projette vers là-haut et on fait les CO, les canaux, les CO. Je vais voir si j'arrive à faire. Les CO. Et la zone neutre. Ok, ça c'est le correct. Et à partir d'ici, vous faites votre pot d'entrée. Vous prenez la totalité ici et vous projetez vers là-haut. Et faites votre take. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, mais comme cette position-là, elle était plus de 1500 pips ici, qu'est-ce que je fais? Je fais tac et tac et je coupe au milieu. J'ai fait mon canal d'ouverture des zones. Ok, et j'ai pris la position, je rentrais là avec un take de 1 niveau ou un take de 2. Ou si vous voyez que les deux ils cassent, il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils cassent, prenez votre stop, montez à 0. Casse, prenez votre stop, montez, premier niveau. Casse, prenez votre stop, venez là et vous sortez un take de 2 niveaux quand même. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une journée un peu tôt, semaine un peu tôt facile, ok, de regarder. C'est juste avoir la patience et laisser le trade couler. Moi, j'ai pris un take. Ici, j'ai pris un take de 1 niveau parce que mon premier trade, c'est un take de 1 niveau. Par contre, j'ai rentré sur cette position-là. Ici, exactement là. Sur 1 minute. Ok, sur 1 minute, j'ai eu cette position. Donc, je rentre en position ici. Et sur 1 minute, ici, ça donne un take de 3. Ok, sur 1 minute, ici, ça donne un take de 3. Pourquoi? C'était l'ouverture de la semaine, l'ouverture du journalier ici, sur les Skype, qui s'est donné un petit peu par là. Et comme elle a monté sur les Skype, j'ai fait un take de 3 niveaux. Il a retourné ici. Donc, je rentre en position et j'ai pris celui-là à la vente. Donc, c'était un beau trade quand même. Et maintenant, j'attends. Il faut attendre. Pourquoi? Je vais vous dire très honnête. Lui, maintenant, il a dépassé, il a fait un nouvel record historique, il peut se retourner. Qu'est-ce que j'y vais observer là-dessus? J'y vais observer les niveaux. Là, on monte à 50%.
50% de quatrième niveau. Ça, c'est le quatrième niveau ici. Et là. Et nous sommes sous 50%. S'il vient tester cette borne vers le bas, je vais faire d'ici un canal de virtual zone neutre. Je ne fais pas là parce qu'en fait, ici, il n'a pas dépassé les 50%. Donc, je ne peux pas. S'il vient là, il retourne là, je peux considérer le canal. Mais dans ce cas, non. Donc, là, comme je vous avais dit, je vais observer exactement ici. Exactement ici. De 2036 $. Donc, à partir de là, s'il vient travailler cette zone basse, je vais prendre ça, découper au 2. OK. Canal de référence, zone neutre. S'il casse ici, je rentre en position. Pour les prochains cycles qui sont take des deux niveaux jusqu'à là. Bien évidemment, je vais prendre cette petite taille-là et je mesure. Ça veut dire que c'est 50% de celui-là. Et dès qu'il casse la zone de 2030 $, ici, je place un BO. Donc, ça veut dire que, pour être plus simple, s'il casse 2036 $ ici, je rentre en position. Avec un take des deux niveaux, là. Et un stop ici. Je vais prendre un taille comme celui-là et je vais projeter vers le bas ici. Dès qu'il dépasse, casse cette position de clôture, je prends mon stop. Je place à 0 parce que ma semaine elle est gagnante. Je place à 0 et je laisse couler. Si l'IVA il fait un break-even, il n'y a pas de souci. Ma semaine elle est positive. C'est ça qu'il faut voir la conscience. Ma semaine est positive. Il faut juste laisser le trade tourner tranquillement. OK? Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà 12 minutes. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. Aujourd'hui, il va y avoir vidéo formation sur les scalps. OK? Avec une nouvelle paire de devises, je vais mettre le USD JPY. Je vais vous montrer comment je fais des scalps sur USD JPY et pourquoi je choisis cette paire de devises. OK? On se voit à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.